Beaucoup de gens sont bloqués dans un cycle de souffrance répétée sans savoir pourquoi. Mais comprends que tu ne peux pas fuir ce que tu refuses de comprendre. La vie est un miroir karmique. Elle va constamment te renvoyer ce que tu refuses de transmuter. Si tu te retrouves sans cesse confronté aux mêmes traumatismes, aux mêmes partenaires toxiques, aux mêmes échecs, c'est parce que tu n'as pas pris le temps d'étudier tes erreurs. Tu es coincé dans une matrice vibratoire qui ne va faire que jouer le même disque jusqu'au moment où tu vas cerner le truc. Jusqu'au moment où tu vas comprendre que tu es un lâche parce que tu refuses de changer. Tu refuses d'affronter tes propres ombres, donc tu te fermes au monde en pensant que ça va t'aider. Tant que tu refuses de voir, tu revivras. C'est une loi cosmique. Ce que tu n'acceptes pas en conscience, tu le répéteras en souffrance. Carl Jung. Et il y en a, ils pensent que puisqu'ils changent de pays, de partenaire, de ville, leur vie va changer. Ça marche pas comme ça. Car même en changeant de pays, de ville, tu apportes le même inconscient, le même ego, les mêmes blessures non digérées, le même chaos intérieur que tu refuses de combattre. Ton âme est là pour évoluer. Donc elle va te faire rejouer les mêmes disques terribles jusqu'au jour où tu vas ouvrir les yeux. Les gens qui se ferment au monde, c'est les meilleurs ceux-là. Plus jamais je ferai confiance. Je peux plus jamais aimer. Je veux plus souffrir. Ah non, celle-là, c'est la meilleure. Tu t'es coupé du monde pour te protéger? Tu crois que c'est aussi facile? Ce n'est pas du tout une preuve de sagesse, c'est de la lâcheté. Tous ceux qui réagissent comme ça, vous êtes des lâches. Et la vie va te faire payer le prix. Vide intérieur, angoisse, frustration, absence de sens. Gurdjieff était catégorique. Ce que tu refuses de rencontrer à l'extérieur, tu vas l'entretenir en enfer intérieur. Même après la mort, beaucoup d'entre vous resteront coincés dans l'astral inférieur. Ah, parce que tu pensais qu'après la mort, ça s'arrêtait? Que tes attachements ici, tes blessures que t'as pas voulu combattre, vont te laisser tranquille? Ah ben non. Certains resteront bloqués dans l'astral à cause de leurs attachements matériels, leurs blessures, leurs possessions, leurs regrets, leur haine, leur jalousie, leur joie excessive, leur optimisme excessif. Tant que tu refuses de lâcher, tu resteras coincé et tu bloqueras donc ton évolution. Tous ceux qui ont pensé qu'en esquivant le monde, qu'en se renfermant sur eux-mêmes, ils allaient évoluer, mieux aller, demandez-leur comment ils se portent. Tu dois affronter le chaos et renaître de tes cendres. Il n'y a aucun cheat code. Il n'y a aucune triche possible, aucune alternative, autre qu'utiliser la force intérieure pour transmuter. Blavatsky disait « L'homme est libre de se clouer dans le plan qu'il nourrit ». Si tu nourris l'astral, si tu nourris les anges déchus, tu travailleras avec eux après la mort. Certains deviennent des esprits errants, des fragments d'âme qui hantent les lieux de leur souffrance. D'autres reviennent en boucle dans des vies répétitives, sans éveil, sans évolution. Tout ça, on vous l'expliquera jamais, mais comprends que ton maître dans l'invisible t'attend après la mort, et c'est ça qui est grave. L'égrégore que tu as nourri toute ta vie sur le plan physique, il a encore besoin de toi, même après la mort. L'évolution est une loi, tu ne peux pas y échapper. Tu n'es pas sur terre pour te cacher dans le confort. La vie confortable n'existe pas, c'est une illusion. Tu es venu affronter, comprendre et transcender. Et si tu refuses, la souffrance va t'y obliger. De Montréal, il disait « L'univers ne punit pas, il enseigne ».